Salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo consacrée à la lecture de trajectoire de balle, deuxième vidéo sur une série de 3 consacrée à cette thématique. Aujourd'hui, la thématique principale, c'est comment améliorer sa lecture de trajectoire de balle. 2 principes de base. Sans plus attendre, coach Maurice. Ok, c'est cool, c'est hyper important, c'est bon, je suis convaincu, je suis motivé, mais effectivement, je me rends compte que je suis toujours mal placé. Voilà, comment faire? Eh bien, c'est pas très compliqué. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'entraîner à lire des trajectoires de balles. Souvent, les gens restent dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'on envoie des balles à l'entraînement, au panier, exactement là où il faut et on progresse techniquement. Et on se rend compte qu'en match, c'est pas du tout pareil. L'autre finalement, il nous fait des coupés. Oh, je sais pas du tout faire quand l'autre me fait des coupés. L'autre me fait des ballottes, des cloches. Oh non, je supporte pas les gens qui me fassent des cloches. Oh, il m'envoie des balles molles dans le carré. Oh, je supporte pas ça. Moi, j'aime bien quand on me l'envoie rapide sur moi avec la bonne vitesse. Donc, le premier principe, c'est d'accepter de travailler ces trajectoires. Souvent, on ne les travaille pas. On reste vraiment dans sa zone de confort et on ne veut pas en sortir. Non, moi, les gens qui font des coupés, j'ai plus envie de jouer avec eux. Non, ceci, non, cela. Donc, première chose, accepter et varier les trajectoires de balle. Donc, on dit souvent qu'un élève à qui ne fait pas d'erreur ou qui n'est pas en difficulté n'apprend pas ou pas suffisamment. Et bien là, c'est exactement le cas. Vous devez avoir des trajectoires de balle difficiles. Donc, de temps en temps, avec votre entraîneur ou même quand c'est avec des amis, demandez-leur plutôt que de jouer exactement sur vous tout le temps, et bien d'augmenter la difficulté, d'augmenter les hauteurs, les vitesses et les effets. Donc, c'est les 3 piliers vraiment des trajectoires de balles sur lesquels on a du mal. Souvent on est à l'aise avec un, genre c'est bon, j'arrive à me déplacer latéralement. Par contre dès qu'elle est longue et dès qu'elle est courte, j'arrive pas à les voir. Donc ça c'est hyper important. Demandez à votre partenaire ou votre prof d'envoyer des balles courtes, des balles longues et en alternant. Balle longue, balle courte, balle longue, balle courte. Et après cette alternance, vraiment aléatoirement, ne plus savoir. Donc pareil pour les effets, que ce soit coupé, lifté, pareil sur la vitesse et sur la hauteur. Donc vraiment tous ces éléments, vous avez vu, vous avez des leviers sur lesquels travailler. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout en même temps, vous pouvez faire chacun à votre tour, d'abord la hauteur, d'abord la longueur, etc. Mais voilà, vous pouvez travailler sur tous ces leviers. Donc ensuite, une fois que vous êtes habitué à vraiment de multiples trajectoires, etc., variez les partenaires. Parce qu'au bout d'un moment, l'autre, ok, il a beau nous dire, on a beau lui dire, nous mets là nous sur les côtés, etc. Mais au final, on connaît ses trajectoires. On joue toujours avec les mêmes, on sait exactement où il va jouer à l'avance. Donc le fait de changer de partenaire, c'est hyper important. Plus vous allez avoir de partenaires et de trajectoires différentes, mieux c'est. À chaque fois que vous avez une trajectoire et que vous la répétez une dizaine, une centaine, un millier de fois, et bien elle s'enregistre automatiquement dans le cerveau. Et ce qui fait que cette trajectoire devient inconsciente. Donc il faut que vous fassiez un référentiel de trajectoire à l'intérieur de votre inconscient le plus complet possible. Plus vous allez avoir des partenaires différents avec des trajectoires différentes, plus vous allez vous y adapter en match et à l'entraînement et à chaque fois que vous allez jouer. Donc variez vraiment les partenaires, c'est hyper important, c'est le deuxième principe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oublie pas, tu peux aller voir la première vidéo qui s'affiche juste ici et si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir la prochaine vidéo, donc la vidéo numéro 3. Donc si tu regardes la vidéo le jour de sa sortie, attends demain. Pour les autres, la vidéo s'affiche juste là. Donc la thématique de la prochaine vidéo, c'est comment améliorer sa lecture de trajectoire de balle, des conseils débutants versus experts. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, si jamais c'est le cas, aide-moi à développer la chaîne tout simplement en cliquant sur j'aime juste en dessous et en partageant la vidéo avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît et bien sûr d'aller voir d'autres vidéos qui s'affichent là. Voilà, allez n'oublie pas, va jouer au tennis, progresse et surtout fais-toi plaisir. Ciao.